Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un top 10 de mon voyage 2018 en Corée du Sud. Oui, je sais que ça date, mais même si j'ai pas réellement d'excuses pour pas l'avoir fait avant, là je me dis que c'est vraiment le bon moment parce que on est en confinement, que là clairement il fait pas beau et que c'est le moment de partager avec vous en fait des petits plaisirs que j'ai pu avoir à l'époque parce que déjà je sais pas trop quand est-ce qu'on pourra retourner en Corée du Sud vu la situation actuelle et ça me manque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça manque aussi. Donc je me suis dit, allez, vas-y, ça va nous remémorer des bons souvenirs. Et ce sera que du partage. Cette intro est déjà beaucoup trop longue. Du coup, sans tarder, on va commencer par le numéro 10. Oui, j'ai mes petites notes, donc si je regarde en bas, c'est normal. En numéro 10, j'ai mis Chinatown. Effectivement, des Chinatown, il y en a partout dans le monde. Et donc, c'est pas quelque chose que tu as envie de te dire, ouais, vas-y, j'y vais, tu vois. Il y a quelque chose, par contre, qu'il faut absolument que vous alliez voir. C'est le Sangwon-dong Fairy Tale Village. Vous allez y retrouver un tas de personnages de dessins animés qu'on adore, en 3D, en peinture. Il y a même des représentations des bâtiments tels que le château de la Reine de Cœur, etc. C'est clairement un endroit où on peut y passer 2 heures. C'est juste magique, ça fait rêver. Il y a de quoi prendre des selfies et plein de photos souvenirs, de quoi régaler votre Instagram, clairement. Moi, j'adore les grenouilles, du coup j'ai pris plein de photos avec les grenouilles. Voilà, il y a vraiment plein de personnages qu'on peut retrouver et du coup c'est vachement sympa. Et voir, comptez bien 2 heures et encore 2 heures. Je suis gentille, je pense que j'ai clairement pas tout vu, enfin on n'a pas tout vu. Donc voilà. Et si ça vous suffit pas comme raison pour aller dans ce lieu qui est quand même situé à 1 heure en métro de Séoul, il y a le Art Platform où ont été tournées plusieurs scènes de drama telles que Dreamite et Gobelin. Donc c'est quand même hyper intéressant, c'est vraiment un lieu qui est vachement utilisé pour les tournages, donc ça peut être toujours sympa d'y aller. Prévoyez la journée, une journée de chill, une journée vraiment un peu chill où vous savez pas trop quoi faire. Partez sur la journée, tranquillement le matin, levez-vous tard. Et profitez-en aussi d'être à Chinatown pour goûter le fameux Jjajangmyeon. C'est les nouilles à la sauce soja noire dont les Coréens raffolent. Et je sais pas, c'est peut-être moi, mais c'est le seul endroit où j'en ai trouvé à l'époque, ou en tout cas, peut-être qu'il y en a ailleurs. Dites-moi si vous savez s'il y en a ailleurs. Mais moi, en tout cas, c'est le seul endroit où j'en ai trouvé. Donc, voilà. Allez, on passe de suite à la 9e position. C'est le zoo de Séoul, Grand Park. Il faut savoir que c'est l'un des plus grands zoos du monde, d'accord, et le premier qui a été construit dans la péninsule coréenne. Il contient 350 espèces d'animaux variés, vraiment très variés, et il est gigantesque. Il y a 3 tours différents possibles à faire. Si vous regardez mes vidéos de 2018, on n'a fait qu'un des tours, d'accord? On a pris celui du milieu et on a mis 4 heures pour le faire. Et encore, il n'y avait pas énormément d'animaux parce que il faisait un temps bizarre ce jour-là, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de chance avec ce zoo-là. Il faut savoir que c'est en 2018, c'était la 2e fois que j'y allais. Et la première fois que j'avais été, il pleuvait, pareil, enfin il faisait un temps hyper chelou, moite et tout. Et là, pareil, genre entre pluie et soleil, du coup c'était vraiment insupportable. Voilà. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, mais les zoos pour les animaux, etc. Je dis pas que c'est le mieux pour les animaux. Je dis juste que actuellement, dans l'époque où on vit, il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui disparaissent et les zoos permettent en fait à ces animaux de perdurer. On a le droit d'être contre, je suis d'accord. Chacun son avis, voilà, moi je pense que ça peut sauver certaines espèces. Voilà, je ne veux pas créer de débat là-dessus, vraiment pas. Enfin, je respecte la pensée de tout le monde, moi c'est la mienne et j'espère qu'on respectera ça. Au-delà de ça, il faut savoir que le zoo est situé dans un espace gigantesque de parc. C'est juste magnifique. Il y a plusieurs manières d'y aller. Moi, je préfère y aller à pied parce que on visite la faune, la flore, etc. Puis c'est pas très loin, 1 kilomètre, ça va, c'est pas non plus, voilà.
Petit conseil, quand vous allez si vous souhaitez aller au zoo, prévoyez de quoi manger et de quoi boire. Alors, je sais pas encore une fois si c'est moi qui ai de la malchance, mais à chaque fois que j'ai été, bah, il y avait quasiment rien d'ouvert. Et du coup, bah, quand tu tapes 4 heures à visiter le zoo, bah, des fois t'as faim ou t'as soif, etc. Donc, je sais qu'il y a des convenience stores juste avant de rentrer. Prévoyez, vraiment, achetez. On enchaîne avec le numéro 8, qui est un petit peu spécial, je vous l'accorde. C'est le Seoul Global Cultural Center. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu qui est fait exprès pour les étrangers qui sont en Corée du Sud. Peu importe que tu sois résident en Corée du Sud ou juste voyageur, d'accord, tu viens là pour visiter, etc. C'est un lieu qui va te permettre de rencontrer d'autres personnes qui sont dans ta situation et qui va te permettre aussi d'apprendre plus de choses. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Et je peux pas te dire plus, en fait, c'est gratuit. Enfin, la plupart des choses sont gratuites. Il peut y avoir de la cuisine, des cours de coréen. Il peut y avoir du handicraft, c'est ce que nous on a fait. Du handicraft, en fait, c'est de la fabrication d'objets avec du papier fabriqué comme à l'ancienne en Corée, quoi. Donc, avec Léonore et ma pote Anaïs, on avait construit une boîte. Moi, j'y mets mes bijoux personnellement et une espèce de pour, je sais pas comment dire, attends, voilà, un truc comme ça en fait. Bon, pour l'instant, il n'y a rien, c'est juste de la déco, mais tu peux poser des choses dessus. Voilà, et c'est super sympa. Il suffit de s'inscrire sur le site de Seoul Global Culture Center et vous inscrivez. Voilà, vous regardez un peu ce qui se passe et vous inscrivez à ce que vous avez envie de faire. Attention, parce que en fonction du Global Center, il n'y a pas forcément les mêmes choses. Nous, on avait été à celui de Myeongdong parce que c'est lui qui propose les cours de handicraft. La meuf, elle parle anglais d'un coup. J'ai failli parler anglais, tout va bien. Alors que je suis une vraie quiche en anglais, tout va bien. Mais du coup, ils proposent pas forcément à Myeongdong les visites guidées gratuites. Ça va être ailleurs. Donc regardez, il y en a plusieurs. Voilà, renseignez-vous tout simplement. Mais en tout cas, c'est super sympa à faire et ça a été une super expérience pour nous. Donc, je vous le conseille. Allez, on enchaîne avec le numéro 7 et c'est le Gyeongbok Palace. Je pense pas que j'ai réellement besoin de vous le présenter. Non, parce que si tu es une addict de Corée du Sud, du moins, tu connais, d'accord? C'est le premier lieu que tu dois aller visiter, tout simplement. C'est le plus grand palais de Séoul. Voilà. En numéro 6, c'est Ilsan Park. De quoi elle nous parle? Alors, c'est un endroit qui s'appelle donc Ilsan, qui est situé à une bonne heure et demie de Séoul en métro. Et ils ont fait un parc, un lac artificiel en plein milieu donc, de la ville. Et c'est juste magnifique en fait. Si tu veux prendre du temps pour aller pique-niquer, te reposer, être en pleine ville mais ne pas t'en apercevoir, c'est le lieu idéal. Il y a tellement de choses, de mélange de cultures anciennes et nouvelles. Voilà, c'est... Je ne sais pas quoi te dire d'autre à part le fait que c'est juste magnifique, que c'est vraiment un temps pour se reposer, pour décompresser. Voilà. En 5e position, on a la Namsan Tower. La Namsan Tower, je pense que, encore une fois, je n'ai pas réellement besoin de vous la présenter. Le pourquoi du comment, c'est un de mes lieux préférés. Voilà. On enchaîne avec le numéro 4 et c'est le Yangang Temple. Le Yangang Temple, il est situé près de Busan. C'est un lieu dont je ne peux pas réellement vous décrire la beauté. Voilà. Et voilà. En 3e position, il y a le Gamchang Culture Village. Encore une fois, c'est un village qui se situe à Busan. À peu près, d'accord, à 1 heure de Busan, mais dans le coin. Et pour moi, c'est normal qu'il fasse partie de mon top 3 parce que c'est un lieu vraiment magique.
mais je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. En numéro 2, c'est Suwon. Suwon, c'est une petite ville située à côté de Séoul, à peu près 1h30 de métro, et qui a gardé sa forteresse quasi intacte. Il m'a vendu du rêve, ce lieu. Il m'a vendu du rêve, clairement. Alors oui, on avait un grand soleil, on a profité d'une journée vraiment splendide, mais c'est juste magnifique de se dire qu'il y a cette forteresse dans laquelle, à l'intérieur, effectivement, il y a encore des personnes qui vivent, enfin, pas dans la forteresse, à l'intérieur. Mais la ville s'est construite tout autour, s'est étendue autour de ça. Et du coup, c'est très spécial comme environnement parce que quand on est sur la muraille, on voit la différence entre la ville nouvelle et ce qu'il y a au milieu. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Et c'est très spécial en fait de se retrouver dans ce lieu. Entre histoire et actualité, voilà, c'est un moment vraiment où il faut prendre son temps. C'est pas rusher quand on marche. Nous, on a mis 3 heures rien que pour faire le tour de la muraille. Et il y a aussi le palais à visiter. Vous ne pouvez pas le louper, j'ai plus le nom, mais il y a je vous le noterai là, le palais qui était, si je me trompe pas de mes souvenirs, la résidence secondaire du roi à l'époque. Donc vous voyez, il quittait son palais de Gyeongbok et il venait directement dans ce palais à Suwon. Voilà, ça a été une journée vraiment magique. On a beaucoup rigolé. Il y a des choses à faire, telles que du tir à l'arc. Alors, il faut arriver à la bonne heure, pas comme nous à midi, d'accord. Au-delà du mur, enfin de la muraille à visiter, il y a aussi le marché qui est très connu. Alors, je peux pas vous dire parce que nous, clairement, on n'a pas eu le temps de le visiter. Ce jour-là, il nous arrivait que, enfin moi, il m'est arrivé que des merdes, donc pour changer. Mais du coup voilà, on n'a pas vraiment eu le temps parce que vraiment on est parti de là-bas, il était super tard et on savait qu'on avait encore 1h30 de route pour rentrer à Séoul. Donc on ne s'est pas dit ouais vas-y viens on va s'arrêter au marché. Non, on a dit vas-y on rentre. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous réfère à mes vidéos de 2018. Mais on a bien rigolé, ou pas. Voilà. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo anecdote sur mes voyages en Corée du Sud parce que il y en a. Voilà. Donc dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Du coup, on passe au numéro 1 et là vraiment pour moi ça a été un gros coup de cœur. C'est l'île de Moedo. Alors l'île de Moedo, elle est située tout à côté vraiment de l'aéroport de Séoul. Il faut compter bien 2 heures quand même pour l'atteindre au final, alors qu'il y a juste un bac à prendre et que le bac ça dure 5 minutes, d'accord. Mais il faut savoir que ce jour-là, on est parti très très tôt, genre 5h30, 6h du matin, et on est arrivé au point culminant, au point culminant, au point culminant, le plus important, là où il y a la grosse plage, ouais, parce qu'on nous a pris pour des gros touristes aussi. Et il était 9h. Voilà, il était 9h. Donc, ça met du temps. Mais pour avoir les plus belles choses, des fois, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est vraiment pour moi une île paradisiaque qui a rien à voir, mais rien à voir avec Séoul ou même Busan d'ailleurs. Je ne peux pas parler des autres villes parce que je ne connais pas les autres villes. Mes seules références, c'est Séoul et Busan. Suwon aussi, puisque du coup, on a quand même traîné un peu dans le coin. C'est assez spécial, Suwon. Mais du coup, c'est mes seules références. Donc, je ne peux pas dire par rapport au reste de la Corée du Sud. Mais en tout cas, vous mettez vraiment les pieds ailleurs. Ailleurs, clairement. Vous n'êtes plus à Séoul. Et pourtant, Séoul est en face de vous. Vous le voyez. Enfin, je veux dire, les bâtiments de Séoul, on les voit de l'autre côté. Donc, c'est très bizarre de se dire qu'on est sur une île, qu'on a fait 5 minutes de bac et qu'on retrouve une ambiance qui est totalement différente de ce qu'on connaît. Enfin, c'est très spécial. Les habitants sont ultra sympathiques. C'est vraiment une vie... ils vivent à la cool, ils se prennent pas la tête.
Voilà, et c'est vraiment un endroit qui, encore une fois, pousse à la zénitude, à la réflexion, à la découverte, autant du paysage, de la faune, de la flore, que des habitants. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ma vidéo sur l'île Moïdo. Du coup, je vais conclure sur ça. C'était mon top 10. Je tiens à préciser que c'est mon top 10. Il y a sûrement d'autres personnes qui auront vu les mêmes choses et qui diront bah non, moi je ne le mettrai pas à cette place-là. Chacun ses choix. Là, c'est le mien. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. Bref. Voilà, du coup, c'est fini pour mon top 10. On se retrouve très vite, j'espère. En tout cas, là, j'ai le temps, donc j'ai que ça à faire et j'ai plein d'idées. Donc voilà, pareil, si vous avez des idées ou des choses que vous avez envie de savoir ou de me voir faire dans la mesure du possible, bien sûr, aller en Corée du Sud actuellement ne sera pas possible. Voilà, mettez-le moi en commentaire, dites-moi tout et j'essaierai au maximum de répondre à vos envies. Du coup, je vous souhaite vraiment de passer le meilleur confinement possible. Il reste encore 3 semaines au moment où moi je tourne cette vidéo. Je sais que c'est compliqué, d'autant plus que moi, Léonore, du coup, ne peut pas aller à l'école. Donc voilà, on fait avec. Et prenez soin de vous. Restez au maximum que vous pouvez chez vous. Pas seulement pour aider les soignants, mais aussi pour vous protéger. Vous, sincèrement, c'est très important de se protéger. 3 semaines, c'est rien du tout et on va y arriver. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Annyeong.